Hello, hello. Aujourd'hui, j'avais, envie de te partager, quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu là, hier. En fait, voilà, je suis dans une formation sur, un domaine, voilà, pour, avancer encore plus, sur mon activité et il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a une personne du groupe, un homme de 50, ouais, peut-être 60 ans, heu, qui en fait, parce qu'il n'a pas eu un certificat, qui valide ses compétences, il voulait arrêter, la formation, alors même qu'en fait, c'est quelqu'un de très compétent. Professionnellement, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de connaissances à transmettre, et en fait, tout le monde se dit: «Mais what quoi? Pourquoi il arrête tout?» Et en fait, ça l'a ramené, on le voyait bien, puis moi en tant que thérapeute encore plus, heu, que ça le ramène en fait à des blessures d'enfance où, il avait été jugé, incompétent, ou peut-être on lui a dit qu'il était nul ou je ne sais pas quoi, et donc parce qu'il n'a pas eu cette validation qui n'est qu'un truc administratif en fait, c'est de la paperasse quoi. Ça n'a rien à voir sur le fait qu'il soit compétent ou pas. Et j'étais tellement triste pour lui, tellement, même dépitée. Je me dis: «Mais c'est pas possible, il va pas gâcher tous ces dons, tout ce qu'il a à partager, juste parce qu'en fait, bah, il a pas eu un bout de papier quoi, qui le valide». Mais la validation, elle doit venir de l'intérieur, et puis la validation, elle va venir de ses clients, elle va venir de ses pairs qui le reconnaissent. Nous, on le reconnaît déjà, dans ses compétences. Donc je me disais: «Mais waouh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue comme les blessures d'enfance peuvent vous, voilà, impacter votre vie d'aujourd'hui alors que ça fait, plus de 50 ans ou 55 ans quoi, c'est dingue». Et j'étais tellement triste et je pouvais pas lui dire: «Bah écoute, on voit ça ensemble, je vais t'aider à te libérer de ça». C'était à lui de faire une demande, c'est pas à moi, d'autant plus en étant projecteur, hein. Moi, en tant que projecteur, il faut que j'attende l'invitation. Je n'ai rien à dire, même si j'ai les clés et les réponses. Donc, vous qui me suivez, toi qui me suis, si tu es intéressé par ce que je fais, ce que je propose, et cetera, pense à me faire une invitation parce que moi, je vais pas venir vers toi. Je respecte mon mon fonctionnement, ma structure énergétique de projecteur. Donc, j'étais vraiment triste que ce monsieur qui est bourré de compétences, bourré de talent, qui a tellement à transmettre, bah, était prêt à tout abandonner, à renoncer, juste parce qu'il n'a pas eu un bout de papier qui le valide, un tampon qui le valide. Mais voilà, moi, comme je lui ai expliqué, en fait, il y a personne qui va lui demander ses diplômes, en tant que client, vous demandez pas le diplôme de la personne, quoi. Ça va de soi que si vous allez vers cette personne pour, être son client, c'est que vous avez validé ses compétences, vous avez fait sa connaissance, vous avez goûté son énergie, vous voyez que la personne vous correspond, ça vous parle, ça vous donne envie, quoi, et voilà, quoi. Mais bon, voilà, ça fait vraiment écho à ce que j'ai tellement à cœur de transmettre, à savoir que, voilà, moi, en tant que coach, ben, quand j'ai fait ma formation de coach, en fait, notre formatrice nous disait: «Voilà, les thérapeutes, mettez la thérapie de côté, ça n'a rien à voir». Je me disais: «Waouh», moi qui étais déjà thérapeute, je fais: «Waouh», je dis: «J'étais pas d'accord dessus», mais j'ai fait comme elle a dit. J'ai pas mélangé les 2 jusqu'à ce que j'ai obtenu, mon certificat de coach, et oui, aussi un certificat. Et mais comme je le disais, moi, ça fait plus de 15 ans, 17 ans maintenant, il n'y a jamais personne qui m'a demandé mon certificat de coach, quoi. Ce que veulent les gens, ce sont des résultats, c'est un avant, un après, une transformation, et avec moi, ils l'ont vraiment, quoi. Ils arrivent avec la mine dépitée, ils repartent avec la banane, et ben, voilà, ça leur suffit, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ça le plus important, c'est pas le papier, le certificat de coach, quoi, ou le certificat d'autre chose. Donc c'est ce que je lui ai expliqué, pour essayer de le rassurer, mais bon, voilà. Et donc oui, ce que je te disais, donc d'où l'importance vraiment, d'aller libérer ces blessures émotionnelles.
Parce que lui, clairement, ça le ramenait, au petit garçon qu'il était. Cette histoire de ne pas avoir été validé, par son certificat, l'a ramené à des blessures d'enfant où il n'avait pas été validé, reconnu, et où, on l'avait descendu peut-être plus bas que terre en lui disant qu'il était nul parce qu'il avait eu des mauvaises notes ou quelque chose comme ça. Ou qu'il n'avait pas su sa récitation au tableau et ça l'avait, traumatisé devant tout le monde de ne pas avoir su sa récitation quand la maîtresse l'a interrogé, quoi. Voilà, c'est le truc très, très classique et ça, c'est vraiment, typique de la blessure d'humiliation et il faut savoir qu'en plus, tant que vous n'avez pas, reconnu en conscience, mis de la conscience sur ce que vous avez vécu enfant, sur telle ou telle blessure en fait, elle va vous être représentée, sous de multiples formes, hein. L'univers est très, très créatif et donc tant que vous ne l'avez pas, comprise et reconnue, vous êtes pas allé voir ce qui s'est passé dans votre petite enfance pour pouvoir vous libérer de cela, ça va revenir dans votre vie. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé avec ce monsieur. Voilà, il s'est retrouvé devant des circonstances similaires, c'est-à-dire que voilà, il a passé, un examen pour avoir, une validation de compétences et il ne l'a pas eu, mais c'est peut-être juste que ce jour-là, il n'était pas en forme ou parce qu'avec le stress, il a un trou de mémoire ou mais ça n'a rien à voir avec ses compétences, quoi. C'est ça qui est dingue et moi, quelque part, qui me révolte, quoi, contre ce système-là, quoi. C'est waouh, quoi et ça, ça gâche le talent de tellement de personnes qui auraient tellement à transmettre. C'est vraiment, voilà, quoi. Et donc oui, comme je le disais, pour, guérir une blessure, par exemple la blessure d'humiliation qui clairement est celle qui est touchée par l'histoire de cet homme, peut-être aussi la blessure de rejet d'ailleurs, mais en tout cas bien certainement la blessure d'humiliation. Eh bien c'est, premièrement, pour s'en libérer, c'est premièrement, c'est, d'aller prendre conscience de à quel moment on l'a vécu la première fois dans notre vie, où elle a été si impactante en fait. Deuxièmement, ça va être, d'aller voir comment nous-mêmes on se fait vivre cette blessure-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la blessure d'humiliation va immanquablement, tant qu'il n'a pas conscience, si il ou elle n'a pas conscience de cette blessure, va immanquablement, se mettre dans des situations qui vont lui faire vivre de l'humiliation. C'est complètement fou, mais n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour justement lui permettre, à un moment donné, de dire: «Stop, mais j'en peux plus, mais qu'est-ce qui se passe?» et que la personne aille creuser ou par elle-même ou en se faisant accompagner par quelqu'un comme moi, par exemple, pour pouvoir aller mettre le doigt dessus et en prendre conscience et commencer le travail de libération. Et le troisième point, le troisième temps, ça va être de voir comment, immanquablement, elle fait vivre cette blessure à d'autres, alors même que c'est la dernière chose qu'elle souhaiterait parce qu'elle sait ô combien ça la fait souffrir. Mais tant qu'elle n'en a pas conscience, qu'elle n'a pas mis de la conscience sur tout ça, sur tout ce système-là, elle va faire vivre aux autres cette même blessure. Donc c'est quelqu'un qui, malgré lui, quelque part, doit être aussi humiliant par rapport aux autres. Donc c'est seulement quand cette personne ou quand la personne concernée par une blessure d'une manière générale, peut-être toi si tu te reconnais dans une des blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, les 5 blessures de l'être ou les 5 blessures de l'âme, peu importe le nom qu'on lui donne. Moi j'aime bien dire les blessures de l'âme parce qu'en fait, ma vision des choses, c'est que nous ne sommes pas, un corps qui cherche à avoir des connaissances spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière pour pouvoir justement faire évoluer notre âme. Donc pour moi, ce sont vraiment des blessures d'âme. Mais bon, peu importe le nom qu'on leur donne, si on veut avancer dans la vie, il est extrêmement important et je dirais même indispensable d'aller se libérer de ces blessures-là pour pouvoir avancer. Parce qu'on le voit bien dans l'exemple de cet homme, c'est que là, bah, il n'ose plus avancer hein, pour pouvoir être, voilà, faire des conférences, se faire reconnaître, etc. Parce qu'il n'a pas eu ce bout de papier qui le valide. Mais qui donne ce bout de papier? Quelles sont les valeurs de ce bout de papier finalement? Ça n'est qu'un bout de papier puisque c'est pas parce qu'il va pas se positionner de telle façon ou pas parler de telle façon qu'il n'a pas des compétences et extrêmement de valeur à transmettre. Et c'est ça le plus important. C'est pas de savoir comment il va le faire, c'est ce qu'il a à transmettre. Et donc c'est voilà, ce monsieur, il se retrouve bloqué
Donc j'annule, j'efface, j'annule, j'efface, j'annule, j'efface. J'espère qu'il va prendre conscience de tout ça et qu'il va faire le travail nécessaire pour lui pour pouvoir se débloquer et continuer d'avancer. Mais la personne qui ne fait pas ce travail, bah, elle se retrouve bloquée. Et donc, c'est pour ça que j'ai tant à cœur donc, d'accompagner chaque personne qui se sent appelée par mon énergie, à venir faire ce travail, pour laquelle je l'accompagne avec tellement de joie et tellement d'amour, parce que c'est tellement important. J'ai vécu ça dans ma vie, je les ai vécues justement, ces humiliations, ces trahisons, ces rejets, ces injustices, l'abandon aussi. De toute façon, on les vit toutes et tous. Vishnu, mon petit chien qui aboie, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Tiens, allez, hop, viens dire bonjour. Coucou. Et donc, voilà, c'est vraiment très important. J'ai perdu le fil. C'est vraiment très important donc de se libérer, de faire ce travail libérateur pour pouvoir justement continuer d'avancer dans notre vie et ne pas se retrouver bloqué et justement à procrastiner. Les personnes qui procrastinent beaucoup, c'est souvent parce qu'en fait, il y a une blessure qui les empêche d'avancer, mais dont elles n'ont pas conscience. Donc, eh ben, écoute, si cette vidéo te parle, donc si cette vidéo fait écho en toi, si ça te parle d'une de tes blessures et que tu as envie d'en savoir plus et d'aller plus loin, eh bien écoute, tu as mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et c'est avec grand plaisir que je t'offre une première session clarté pour qu'on aille mettre justement de la clarté et des prises de conscience sur ce que tu vis pour pouvoir t'aider à avancer. Alors, je te dis à très bientôt. Pense à cliquer donc sur le like si ça t'a plu, bien sûr, ça me fera plaisir et surtout, ça va permettre à d'autres donc de voir aussi cette vidéo et à t'abonner. J'ai plein d'autres choses à te partager. Je t'embrasse avec beaucoup d'amour. Je te souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao, ciao.